Je suis, lors de mon intervention, revenu à la création du HCCP en septembre 2009, il y a 10 ans, installé par le préfet Maccioni, juste après les événements COSPAR, où il y avait 3 grandes priorités qui étaient le financement de la commande publique, parce que parfois le financement n'était pas présent, et le financement des entreprises. Le deuxième axe, c'était la formation des acheteurs publics, et le troisième axe, c'était la programmation de la commande publique. Et peut-être qu'avec le temps, on s'est trop concentré sur un axe, la programmation, en oubliant que la programmation n'est que la conséquence que la commande publique a été lancée parce qu'il y a eu du financement, que les entreprises sont encore debout, parce qu'elles ont été payées dans les délais, et que tout le monde est formé correctement, les acheteurs et les entreprises. Donc, j'ai souhaité régénérer les axes originels du HCCP et créer des groupes de travail thématiques. J'ai présenté ça, donc vous pourrez récupérer les documents, pour mettre, c'est le maître mot que j'ai voulu partager, de l'intelligence collective. Le Haut Conseil à la commande publique, ce n'est pas de la norme, c'est de la volonté des acteurs privés et publics de collaborer, de coopérer et de former des alliances. Par des partenariats qui me tient à cœur, la stratégie du bon achat. Je vous invite à voir avec la ministre, parce qu'elle a fait une circulaire pour l'ensemble des préfets d'outre-mer et des territoires d'outre-mer pour généraliser la stratégie du bon achat. J'aimerais rappeler, certains d'entre vous étaient présents, la première convention stratégie bon achat a été signée en octobre 2009, c'était il y a 10 ans. Il m'a semblé que les gens étaient réceptifs à cette feuille de route, c'est-à-dire trouver des espaces où on travaille sur la performance de la commande publique, sur l'anticipation de la commande publique, sur la formation des acheteurs, sur les délais de paiement. Il y a eu des interventions qui ont rappelé quand même que les entreprises parfois sont payées à plus de 88 jours. Il y a eu des statistiques de présenter. Et il y a eu des interventions où les opérateurs ont dit qu'il y a des opérations qui ne sont pas lancées. Donc moi je prends mes responsabilités avec les moyens qui sont mon énergie et ce que l'État me mettra à disposition. Je ne crois pas que nous allons changer les choses, mais j'aimerais transformer la relation, puisqu'on a même vu M. Manix, au nom de l'ADIR, faire une intervention en disant qu'il venait de rencontrer pour la première fois le directeur de l'aéroport. Donc vous voyez, sur un territoire tout petit, l'ADIR et l'aéroport ne se connaissaient pas. Et l'ADIR a pris la parole pour féliciter l'aéroport d'avoir créé un allotissement qui a été rendu vertueux parce que l'aéroport a discuté avec les filières réunionnaises pour voir quel était l'allotissement possible. Et il est passé d'un macro-lot en couverture bardage à 6 lots. Donc on voit bien que ce n'est pas la norme et la commande publique et le code du marché public, c'est la volonté des acteurs de coopérer entre eux qui crée de la valeur pour le territoire. Et c'est ce que je mettrais comme feuille de route, l'intelligence collective.